Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous verrons ici comment gérer le calcul des heures sur Excel, que ce soit des heures travaillées, des heures supplémentaires, etc. Nous verrons également différentes fonctions ou fonctionnalités et astuces allant dans ce sens. Alors, si tu es nouveau sur Excel et aimerais aller plus loin dans l'exploitation d'Excel, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir et devenir rapidement un pro sur Excel. Au passage, moi c'est Gaïma Fouadine. Ok, on est parti. Très bien, nous partirons de ce cas de figure où nous avons une société où l'heure d'arrivée est de 8 heures et l'heure de départ est de 16 heures. Toutes les heures comprises entre 8 heures et 16 heures sont considérées comme des heures normales et toute heure effectuée au-delà de 16 heures est considérée comme heure supplémentaire, donc est basculée dans les heures supplémentaires. D'entrée ici, il sera intéressant de comprendre comment est-ce que Excel évalue l'heure. Donc, si là, nous avons affichage, ok. Si là nous avons, on va dire, 1h30 minutes et 0 secondes, c'est 1h30 minutes et 0 secondes. Si l'on les passe ici au format, donc on va revenir là, format nombre. Donc Excel les considère ici comme 0,06 jours. Donc Excel les évalue en fraction de journée. Ok, donc là on peut également obtenir ce résultat. On va retourner au format 1. On peut également obtenir ce même résultat avec la fonction valeur nombre. Et là on passe cet argument donc, qui est l'heure. On ferme la parenthèse. On obtient le même résultat. Donc là 0,06. On a 25 la partie décimale. Mais c'est similaire. Donc nous allons ici déterminer le cumul d'heures. Les heures normales, les heures supplémentaires. Donc pour ce qui est du cumul d'heures, on va faire tout simplement ici égal test. Nous allons recourir ici à la fonction test qui réceptionne deux arguments. Le premier argument, il s'agit ici de la valeur. La valeur ici sera la différence entre heure de départ et heure d'arrivée. Donc pour avoir le cumul d'heures effectué. Donc on va faire ici départ moins arrivée. Là on ferme non, avant de fermer la parenthèse, point virgule, on passe le second argument, format texte. Donc ici on va passer le format de l'heure dans H, 2.mm pour les minutes, 2.ss pour les secondes. Et on ferme nos guillemets de 3 et on va fermer la parenthèse pour ce qui est de la fonction. On fait entrer. Donc là nous avons ici le cumul d'heures réalisées pour chaque journée, donc respectivement pour ces différentes journées. Donc pour ce qui est de l'heure normale ici, on va déterminer cela, on va recourir à la fonction, on va dire si conditions, bon, prenons si, on va dire si notre heure de départ ici est inférieure ou égale à 16 heures, donc on va recourir ici à la fonction valeur nombre, on passe l'argument heure de départ, donc heure de départ, on ferme la parenthèse pour ce qui est de la fonction valeur nombre est inférieur ou égal à 16 heures. On a 16 heures ici. Donc on va dire valeur nombre. On passe cet argument 16 heures et on va figer cette cellule donc pour s'assurer qu'elle n'évolue pas. Donc pour qu'elle reste fixe, on va figer avec F4, donc faire appel au dollar pour figer cette cellule et on ferme les parenthèses. Ok. Si heure de départ est inférieur ou égal à 16 heures, qui est dans C7, alors point virgule, alors l'heure normale ici est égale à l'heure de départ moins l'heure d'arrivée. Donc on fait tout simplement heure de départ moins heure d'arrivée. Donc on va dire là on a heure de départ. Je vais copier cela, coller là, moins heure d'arrivée.
Là, on ne peut pas sélectionner, donc je vais sélectionner cette cellule et remonter avec la direction du haut pour sélectionner ma cellule C10. Donc on a heure de départ moins heure d'arrivée. Donc l'heure d'arrivée, on a omis ici. On va également l'intégrer dans valeur si nombre, heure d'arrivée, et là on ferme la parenthèse. Et là on va intégrer toute cette fonction. Donc on va intégrer toute cette fonction dans test. Ok. Donc je prends toute cette fonction, je vais couper cette fonction et là je vais dire test. Je fais appel à la fonction test. Je passe comme argument notre fonction qu'on venait, notre calcul qu'on venait d'effectuer, valeur départ moins valeur d'arrivée. Donc heure de départ moins heure d'arrivée, point virgule, et on passe le format H pour heure, 2 points, mm pour minute, 2 points, ss pour seconde, et on ferme les guillemets. On ferme également la parenthèse pour ce qui est de la fonction test. Le troisième argument de la fonction si, c'est sinon, donc si notre résultat, si le test est faux, donc qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme résultat. Donc dans le cas ici où l'heure de départ n'est pas inférieure ou égale à 16 heures, donc dans le cas où l'heure de départ est supérieure à 16 heures, donc là c'est le cas c'est le cas opposé, est supérieur à 16 heures. Alors qu'est-ce qu'on aimerait comme résultat? Dans ce cas, on va faire tout simplement, on peut copier cette fonction, cette partie ici. On va copier là. Je vais agrandir légèrement ma barre de formule, mon champ de formule, et je vais coller cela. Donc, pour notre troisième argument ci, dans le cas où l'heure de départ est supérieure à 16 heures, on va faire simplement ici test valeur nombre. Ici c'est pas heure de départ, donc on va prendre plutôt 16 heures. On va dire 16 heures et on va figer cela avec F4 pour intégrer les dollars devant la colonne C et la ligne 7 pour la ficher, moins heure d'arrivée. Et là je pense c'est réglé. Donc on va intégrer on va intégrer une on va intégrer une parenthèse ici au terme de notre calcul pour fermer la fonction ci et on fait entrer. Donc là on a les heures normales. Et pour ce qui est des heures supplémentaires, on va ici pour ce qui est des heures supplémentaires, ok, on va faire égal test cumul moins normal, et point virgule, on va passer ici le format H pour les heures, 2 points, mm pour les minutes, 2 points, ss pour les secondes, et on ferme nos guillemets de 3 et on ferme également la parenthèse pour la fonction test, on fait égal. Donc là on a les heures supplémentaires. On a les heures supplémentaires pour chaque jour. Donc là c'est l'heure d'arrivée 8 heures et l'heure de départ 19 heures. Donc on a 8 heures d'heure normale et 3 heures d'heure supplémentaires. Et il en est de même là. Heure d'arrivée 8h30, heure de départ 17h. Donc ça fait un cumul 8h30, heure normale 7h30 et heure supplémentaire 1 heure. Donc notre formule est correcte, elle fonctionne. Donc nous allons passer à l'étape suivante. Donc, on aimerait ici afficher ces résultats d'une manière un peu plus esthétique, on va dire comme des professionnels. Donc là, on va intégrer ici on va dire un mini tableau de bord pour visualiser nos résultats en temps et en heure, en temps réel. Donc on a là notre mini tableau de bord. Ok. Et on va ici faire CTRL ALT. On se positionne sur la forme, CTRL ALT, on tire vers la droite pour copier. Ok,
CTRL ALT, on tire également sur la droite ici pour copier une seconde fois. Ok, là on va sélectionner ces trois formes. Ok, on sélectionne, CTRL, on maintient, on sélectionne les trois et on se rend dans forme. On va faire ici aligner, aligner en bas pour s'assurer que c'est parfaitement aligné et distribué horizontalement. Ok, là les espaces entre nos formes sont corrects et on passe là, on va dire remplissage blanc. Couleur de contour, on va dire bleu et effet, on va passer ici ombre, on va dire cet effet. Ok, et on va intégrer une seconde forme. Une seconde forme, on va dire cette forme-ci. Ok, cette forme-ci, elle va aller. Ok. Donc là, je vais faire CTRL SHIFT ALT pour la copier et je tire sur la droite pour la copier. Je fais un nouveau CTRL SHIFT ALT, je tire sur la droite pour copier également là. Ok. Donc là on va dire on a là c'est pas visible, donc ça doit être la couleur. Je vais modifier la couleur ici, on va dire bleu. Donc on va sélectionner les trois à la fois et modifier la couleur, on va dire bleu. Donc là on a un normal, ici un supplémentaire, un sup, on va dire, on va se limiter là, ça fera l'affaire, et un d'absence. Absence. Ok, on va passer tout cela en gras. On va dire gras. Ok, on augmente la taille. Super. Bien, nous allons calculer à présent ici le cumul des heures normales. Donc là, je vais me positionner là. J'ai fait égal. Là également, c'est en blanc. Donc on va modifier cela. On va modifier ces deux champs. Je vais passer cela en noir. Ok. Donc je me positionne là. Je fais égal. Somme de valeur nombre. Et comme argument, je passe cette plage et je ferme la parenthèse pour ce qui est de valeur nombre et une seconde fois parenthèse pour ce qui est de la fonction somme. J'ai fait entrer. Donc voilà le résultat. Là on va en faire pareil là. Donc je vais tout simplement tirer cette formule là. Donc cela nous renvoie ici somme nombre, valeur nombre, le tableau et plage supplémentaire. Ok. Pour ce qui est de cette valeur, ici il s'agit du nombre d'heures en fraction de journée. Donc là on va convertir cela en heures. Vu qu'une journée a 24 heures, on va multiplier ici par 24. On fait ici star 24, donc étoile 24. Donc là ça nous renvoie le nombre d'heures cumulées. Et là on va en faire de même là. Donc disons là on va à ce niveau. On va passer ceci en arrondi. On va utiliser ici la fonction arrondi. Elle attend deux arguments. Le premier argument nombre, le second argument le nombre de décimales après la virgule. Donc je vais passer 2 et on va fermer la parenthèse. Ok, et là je vais concaténer, donc je vais ajouter un H au terme. Donc pour ce, je vais recourir ici au et commercial et je passe cela entre guillemets H. Je passe H ici entre guillemets de 3. On va valider cela. Ok, donc voilà le nombre de normal. Donc si je tire cela, donc si je recopie cela à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? 8 heures. Ok. Donc je vais sélectionner cette forme. Je la sélectionne, je me rends dans ici barre de formule égale. Je sélectionne ici cette valeur et je fais entrer. Je fais pareil là. Je sélectionne égal dans la barre de formule et je fais là
je sélectionne 8 heures, donc total d'heures supplémentaires, je fais entrer. On va passer à présent, on va formater ces deux champs. On va augmenter la taille, disons 18, couleur blanche et gras. Ok, là on peut également faire ici pour les heures supplémentaires, mais nous n'avons pas pris pour les heures d'absence, je veux dire, mais on n'a pas pris en compte les heures d'absence dans ce cas de figure. Donc, voilà, là on va passer également en blanc pour masquer ces champs, et on peut supprimer les grillages. Ok, super. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à aimer ou à partager la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les laisser en commentaire. Et je te retrouve à très bientôt sur la chaîne. Allez, à plus les gars.